Jésus a dit, Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché cela aux sages et aux intelligents, et de l'avoir révélé aux tout petits. Seigneur, tu ne nous demandes pas de renoncer ni à notre sagesse, ni à notre intelligence, sûrement pas. Mais tu nous encourages à rester humbles et petits dans notre cœur, pour pouvoir t'accueillir et te laisser une place dans notre vie. Alors, nous te le demandons ce matin, aide-nous à garder un esprit curieux, comme celui d'un enfant, un cœur qui a faim et soif de ta vie. Puisse alors ce temps de culte nous aider chacun, petit et grand, à sentir ta présence à nos côtés, tout au long de nos jours. Amen. Je vous invite à prolonger cette invocation par le chant, mais c'est un chant un peu particulier puisque c'est un peu l'hymne de cette année de l'éveil à la foi, dont beaucoup d'enfants qui participent sont présents avec nous ce matin. Alors moi j'aimerais bien que les enfants viennent devant pour apprendre aux adultes les gestes qu'on fait quand on fait ce chant à l'éveil à la foi. Alors venez devant les enfants puis vous allez apprendre aux adultes les gestes qu'on fait avec ce chant. Et Marie va probablement nous aider. C'est à la page 252, nous arrivons des quatre coins de l'horizon. La grâce et la paix nous sont données en abondance de la part de notre Dieu trois fois saint, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, un seul Dieu éternellement béni vers lequel nous nous tournons ce matin, une fois de plus, pour rechercher auprès de lui la force, la paix, l'espérance dont nous avons besoin au quotidien. Amen. Bienvenue, bienvenue à chacune et chacun d'entre vous ce matin pour ce temps de célébration, vous nos fidèles paroissiennes et paroissiens, vous qui êtes peut-être ici en visite de passage, soyez très chaleureusement accueillis et évidemment un accueil tout spécial aux familles, aux enfants qui sont avec nous ce matin
vous qui venez régulièrement le mercredi souvent, ou d'autres le vendredi, eh bien, vous êtes avec nous ce matin pour la célébration. Nous sommes toutes les générations réunies et nous sommes venus pour louer Dieu et rechercher auprès de lui le réconfort et la paix. Alors, quand on lit la Bible, il y a quelque chose de bizarre, c'est que pour faire avancer ces histoires, Dieu ne compte pas sur les personnes auxquelles on aurait logiquement pensé en premier. Des personnes importantes, des grandes personnes. Non, Dieu appelle le plus souvent des personnes qui sont mises de côté, oubliées, marginalisées. Et même parfois des animaux. Un peu comme si Dieu faisait exprès de faire tout à l'envers. Ainsi, pour devenir un peuple nombreux, vous connaissez votre Bible, il choisit de faire confiance à Abraham et Sarah, qui étaient un couple âgé et stérile. Bizarre. Quand il a fallu trouver quelqu'un pour aller parler au pharaon d'Égypte, le roi d'Égypte, il a demandé à Moïse, qui n'aimait vraiment pas du tout parler en public et encore moins devant un roi. Quand Goliath, le géant, menaçait Israël, c'est David que Dieu envoya, le plus petit et franchement pas très costaud. Quand il a fallu demander à quelqu'un d'organiser la première église, après la mort de Jésus, c'est Pierre qui fut appelé, lui qui n'avait pas su tenir sa promesse et qui avait même lamentablement trahi Jésus. On peut continuer la liste comme ça encore très longtemps. Eh bien, que nous dit-elle ? Eh bien, que Dieu ne compte pas sur les plus costauds, les plus savants, les plus grands, les plus croyants, mais que Dieu compte sur chacun d'entre nous, petits et grands, pour devenir ses témoins, pour le prier, pour le chanter, pour l'aimer, lui et notre prochain. Alors, prier, c'est justement ce que nous allons faire. C'est Marie et Alexis qui nous conduisent dans la prière. Père, je suis un enfant. Je ne connais pas toute la Bible. Je ne comprends pas tout. Mais ce que je crois, c'est ce que Jésus nous a montré, tout l'amour que tu as pour nous. Et dans la Bible, je découvre qu'il a été un enfant comme moi. Il a joué, marché dans les flaques, questionné ses parents, il a attrapé des fous rires, il a pleuré, il a été consolé, il a appris à lire, comme moi. Avec patience, il a attendu d'être grand. Il a appris à se débrouiller, à choisir, mais aussi à te prier, comme nous. Quelle joie de savoir que Jésus a été un enfant, comme nous. De lui, je veux apprendre à t'aimer. Avec lui, je veux grandir. Amen. Et nous vous invitons à chanter le psaume de la création que vous trouvez dans vos feuillets. Par les cieux devant toi, splendeur et majesté, par l'infiniment grand, l'infiniment petit, et par le firmament, ton manteau étoilé, et par les frères de l'air, je veux crier mon nom. Tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu très haut. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant.
toute création, par tous les océans et par toutes les mers, par tous les continents et par l'eau des rivières, par les bouts de myrtille, comme le buisson ardent, et par l'aile du vent. Je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, de présent en toute création, par toutes les montagnes et par tous les vallées, par l'ombre des forêts et par les fleurs des champs, par les bourgeons des arbres et l'herbe des prairies, par le blé en épi. Je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création, par toutes les ondures qui invitent à la danse, par ce baiser jailli d'un élan d'espérance, par ce regard d'amour qui relève et réchauffe, par le pain et le vin. Je veux crier mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, tu es le Dieu d'amour. Mon Dieu, tu es grand, tu es beau, Dieu vivant, Dieu très haut, Dieu présent en toute création. Il y a quelque chose... Pardon. Il y a quelque chose qu'on apprend dès que nous sommes petits et qui n'est pas toujours facile. C'est de demander pardon. Parfois, on n'a pas envie, on hésite, on ne sait pas trop comment s'y prendre, ou on ressent même une certaine fierté qui nous empêche de le faire. Et pourtant, le pardon est essentiel pour bien vivre ensemble. Et puis, vous savez les enfants, pour nous les adultes, même les plus âgés, ce n'est pas beaucoup plus simple. Demander pardon à ceux à qui nous avons fait du mal, même sans le vouloir, demande beaucoup de courage. Reconnaître que nous n'avons pas toujours agi comme nous l'aurions voulu, ou que nous n'avons peut-être pas laissé à Dieu la place qu'il mérite dans notre vie. C'est aussi un pas difficile. C'est pourquoi, à chaque culte, c'est l'occasion de demander pardon. C'est un peu comme le ménage. Une fois par semaine au moins, il est bon de faire le ménage chez soi. Et une fois par semaine au moins, il est bon aussi de faire le ménage en soi, de demander pardon à Dieu. Alors, je vous invite à la prière. Prions. Aujourd'hui, Seigneur, c'est le jour du ménage. J'ouvre la fenêtre de ma vie pour jeter tout ce qui m'encombre, ce qui m'accuse, mes petites tricheries, mes mauvaises paroles ou pensées. Mais aujourd'hui, c'est aussi le jour du pardon qui te fait entrer dans ma vie. Merci Seigneur pour le pardon que tu me donnes, car je sais que toujours tu m'aimes et tu me permets, grâce à ton pardon,
de repartir pour une nouvelle semaine avec le cœur léger. Amen. Voilà, je vais inviter les enfants à venir devant un moment, comme ça on verra mieux l'histoire. Venez vous asseoir, vous connaissez le principe. Voilà. Rapprochez-vous. Voilà. Mais ce sera plutôt dans l'autre sens qu'il faut se tourner. Voilà, ce sera plutôt par là. Alors, dans la Bible, mon petit livre de poche, comme dit toujours. Hein? Ça, c'est mon petit livre de poche. Il est grand, ouais. Eh bien, comme il est grand, eh bien, il y a beaucoup d'histoires dans ce livre. Et dans ce livre, il y a aussi beaucoup d'animaux. Petite question pour les adultes. Vous savez à peu près combien il est fait de sortes d'animaux dans la Bible? Combien est-ce qu'il y a de sortes d'animaux mentionnés dans la Bible? T'as une idée? Un cochon, ouais, il doit y avoir un cochon, ouais. Ouais, ça c'est sûr qu'il y a un cochon dans l'histoire. Même des célèbres histoires de cochons qui sautent du haut d'une... Des ânes, ouais, bah ça on va en parler. Mais combien de sortes les adultes? Vous avez une idée? Aucune. Plus de 200 sortes d'animaux mentionnés dans la Bible. Certaines sortes, on n'a pas vraiment idée, on s'en souvient. L'araignée, la chauve-souris, les moutons, il y en a, ça c'est sûr. L'hippopotame, le zèbre, la tortue, le scorpion, et j'en passe, et bien d'autres. Mais parmi ces animaux, il y en a un qui revient plusieurs fois, c'est précisément l'âne. Est-ce que les enfants, vous vous souvenez dans quelles histoires est-ce qu'il y a un âne? Est-ce que vous avez une petite idée? Quand Jésus est sur l'âne, tu as tout à fait raison. Quand il arrive avant Pâques, il entre sur un âne à Jérusalem. C'est l'histoire des rameaux. Même que c'est un drôle de carrosse pour un roi, il est appelé comme un roi, il est sur un âne. C'est comme si un grand président arrivait en bicyclette ou en vélo. Ça fait bizarre. Et puis, il y a d'autres histoires d'ânes. Alors, il y en a une célèbre à Noël. Il n'est pas vraiment dans la Bible. Mais dans nos crèches, on met toujours un âne quand même. Eh bien, ici, je vais vous raconter une autre histoire d'un âne. En fait, c'est plutôt, on nous dit une ânesse, plutôt qu'un âne, mais c'est un peu pareil. Alors, on la voit ici. Moi, je trouve qu'elle est bien dessinée, cette ânesse. Elle est tranquille, elle est avec son mouton, avec son copain le dromadaire, et elle est tranquillement dans son champ. Alors, on ne sait pas comment elle s'appelle, elle n'a pas de nom, mais vous allez voir qu'elle est très futée. Elle est très intelligente. En fait, son maître, lui, on connaît son nom. Son maître, il s'appelle Balaam, et c'est quelqu'un de très important. Alors Balaam, il avait la réputation de savoir à l'avance ce qui allait se passer. Alors les gens venaient lui demander conseil. Si je sème mon blé maintenant, est-ce que j'aurai une bonne récolte? Lui demandait-on. Est-ce que je vais me marier cette année? Interrogeait un autre. Balaam avait toujours la réponse.
Et surtout, il avait la réputation de pouvoir bénir ou maudire de la part de Dieu. S'il disait que tous les moutons de ton voisin meurent, eh bien, tous les moutons mourraient. Du moins, c'est ce qu'il souhaitait et c'est ce qu'on croyait. C'était donc quelqu'un de très important. À la même époque, dans le pays de Balaam, il y avait un roi qui s'appelait Balak. C'est des noms bizarres, hein? Balaam, Balak. On n'a pas beaucoup de copains à l'école qui s'appellent comme ça. Hein? Mais le roi, il s'appelait Balak. Et il était le roi d'un grand pays. C'était à la même époque, alors là, il faut que vous vous souveniez des histoires qu'on a racontées, que Moïse. Moïse, celui qui a libéré le peuple de l'esclavage en Égypte, qui avait ouvert la mer en deux, qui avait permis au peuple de passer. Ils avaient ensuite traversé tout le désert pour arriver dans la région de Canaan, précisément la région du roi Balak. Et Balak, il voyait d'un très mauvais œil ce peuple d'Israël qui arrivait sur ses terres. Il se disait, toutes leurs bêtes vont venir brouter l'herbe de mes champs, ça va pas. Il se dit alors, mais j'ai une idée. Je vais appeler Balaam. Si Balaam dit du mal de ce pays, dit du mal d'Israël, maudit Israël, alors c'est sûr que j'arriverai à les chasser de mes terres. Balak envoya donc des émissaires à Balaam pour lui demander de maudire Israël. Mais Balaam, il n'a pas tellement eu envie. Il hésitait, parce qu'il avait un peu entendu le Seigneur, Dieu, lui dire dans sa tête qu'il ne devait pas le faire. Alors Balak était très embêté. Il insista. Il envoyait encore d'autres émissaires en promettant à Balaam gloire, richesse, s'il acceptait. Alors Balaam, il a fini par accepter. Il sella donc son ânesse et partit pour rejoindre le palais où Balak l'attendait. Mais ça n'a pas du tout plu à Dieu, qui s'est mis en colère en le voyant partir. Alors, son ânesse, qui elle était très futée, avait compris que ce n'était pas bien du tout d'y aller. Alors, elle refusa d'avancer. Elle qui avait toujours été obéissante. Ça a mis en colère Balaam, qui se mit à lui frapper le derrière pour la faire avancer. Alors, Dieu envoya un ange. Vous le voyez un peu au fond. Un ange qui se posta au milieu de la route pour empêcher Balaam d'avancer. Alors Balaam, lui, il voulait avancer tout droit, le plus vite possible. Son ânesse, qui avait vu l'ange leur barrer la route, décida de faire un détour à travers les champs. Mais Balaam la frappa davantage, ne comprenant pas pourquoi son ânesse, stupide, décidait de passer à travers champs au lieu de suivre le chemin. Alors qu'il continuait à avancer, l'ange du Seigneur, cette fois-ci, se mit au milieu de la route, dans un passage étroit entre deux murs, ce qui fait que l'ânesse dut se serrer pour l'éviter, ce qui rapa la jambe de Balaam contre le mur, et Balaam fut encore plus fâché qu'avant. Balaam la frappa encore plus fort, en lui exigeant qu'elle reprenne la route. Mais pour la troisième fois, l'ange du Seigneur leur bat la route. Et cette fois-ci, l'ânesse décida que ça suffisait. Elle refusait d'avancer et se mit à se coucher, car elle avait bien compris que le Seigneur ne souhaitait pas que Balaam aille se rendre chez Balak. Et alors, miracle, l'ânesse, elle se mit à parler. Alors ça, un âne qui parle, on n'avait jamais vu. Et elle dit, « Que t'ai-je fait pour que tu me battes 3 fois? Ne suis-je pas ta fidèle ânesse qui te mène partout où tu vas? Ne vois-tu pas, ne comprends-tu pas tout ce qui se passe ?» Alors, le Seigneur finit par ouvrir les yeux de Balaam, qui tout d'un coup vit l'ange du Seigneur devant lui.
Alors il se prosterna en prière. Le Seigneur lui dit, « Pourquoi as-tu battu ton ânesse ? Tu le vois, c'est moi qui suis venu te barrer la route. Tu peux plutôt remercier ton ânesse, qui elle m'a vu, car je ne veux pas que tu ailles chez Balak. » Alors Balaam dit à l'ange, « Oh, pardonne-moi, j'étais trop pressé, trop désireux d'aller chez Balak, et je ne t'ai pas vu sur le chemin. » L'ange lui dit alors, « Va chez Balak, mais tu lui diras que tu ne veux pas maudire Israël, et tu leur diras les paroles que je te mettrai moi dans ta bouche. » Ça, c'est l'histoire très bizarre de cette ânesse qui est plus futée que son maître. Alors nous, on va chanter maintenant. Et on va essayer de chanter, on va essayer d'être très futés, nous, en chantant. Et grâce à Viviane, on va essayer de chanter à deux voix. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Alors les enfants ont même chanté, donc c'est magnifique. Maintenant, vous, c'est la même chose, et puis vous allez répondre en écho avec moi. On y va. Chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Chante Alléluia, Alléluia. Chante Alléluia au Seigneur. Encore une fois. Chante Alléluia, chante Alléluia, chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia, Alléluia, chante Alléluia au Seigneur. Une dernière fois un peu plus vite. Et chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia au Seigneur, chante Alléluia, chante Alléluia, Alléluia, chante Alléluia au Seigneur.
Merci Tigrane pour ce moment de douceur et de profondeur. Voilà, les enfants ont très vite compris où ils devaient aller. Donc les voilà autour de Marie. Les enfants qui ne sont pas encore peuvent rejoindre Marie qui a préparé un petit bricolage pour eux pendant que nous allons méditer cette histoire vraiment étonnante. Cette histoire, j'en conviens, elle est bizarre et on aurait plutôt cru qu'on allait la trouver dans un livre pour contes, pour enfants, que dans la Bible. Et pourtant, je vous garantis, elle est bel et bien dans la Bible, cette histoire. Je n'en ai pas tellement changé les paroles. Vous la trouvez dans le livre des Nombres. C'est un livre qui est plutôt austère, pas le plus rigolo. Et c'est dans ce livre qu'on nous raconte beaucoup d'histoires du peuple d'Israël qu'il y a là au milieu cette histoire de l'ânesse de Balaam. Et au-delà du caractère un peu farfelu de cette histoire, j'en conviens, on peut la voir comme une métaphore, comme une image de notre propre vie. C'est intéressant de voir que Balaam commence par refuser la demande qui lui est faite d'aller auprès du roi Balak pour maudire Israël. Mais il finit par céder. Balak, de manière astucieuse, a su brosser Balaam dans le sens du poil, si l'on peut dire, le flatter et lui promettre gloire et richesse. À l'image un peu de ce que le diable tentera de faire dans le récit de la tentation au début de l'Évangile, où le diable promet gloire, richesse, honneur au Seigneur qui, lui, arrive à décliner cette tentation. Balaam lui cède. Difficile, en effet, de garder le discernement, la tête froide, quand tout le monde autour de nous ne fait que nous dire une seule parole et la même, nous flatter et nous dit ce que finalement, au fond de nous, nous rêvons d'entendre. Cela nous gonfle d'orgueil. Et on le voit aujourd'hui, tellement souvent, auprès des puissants de ce monde. Mais cet orgueil, c'est aussi ce qui va faire perdre à Balaam toute forme de discernement. Entouré de courtisans, flatté, honoré, il n'écoute Balaam plus que ce qu'il veut entendre. Il n'y a plus de place pour le discernement. L'orgueil rend aveugle, ce qui, pour un voyant, vous en conviendrez, est un peu ennuyeux quand même. Balaam se suffit désormais à lui-même. Il n'a plus besoin des autres. Il n'y a plus de place pour les autres, ni pour l'autre avec un grand A, Dieu. Il est devenu lui-même le personnage le plus important de sa propre histoire. Du moins le croit-il. Ou le lui fait-on croire? Et donc, il n'y a plus de place pour Dieu dans cette vie-là. Dieu est sorti de sa sphère, de son champ de vision. C'est peut-être ce qui explique son aveuglement. Et hier, comme aujourd'hui, lorsque Dieu est totalement sorti de notre vie, lorsque nous ne lui laissons plus d'espace, plus de temps, alors il devient d'autant plus difficile de le repérer lorsqu'il nous fait signe au détour de notre vie. Je le crois profondément, c'est en s'entraînant à faire de la place à Dieu dans notre vie, même si souvent nous avons un peu l'impression que cela ne sert à rien, qu'on brasse du vide. C'est quand même à ce prix-là qu'on a parfois la grâce de reconnaître les signes que Dieu nous envoie en chemin. Balaam, lui, est trop pressé de courir après les honneurs et la richesse promise par Balak pour prendre le temps de regarder les signes de Dieu.
Mais Balaam ne peut pas aller tout droit. Il ne peut pas aller aussi vite qu'il espère. Le voilà contrarié par son ânesse, pourtant sa plus fidèle servante. Cela aurait dû le questionner, le faire réfléchir. Non, au contraire, cela le contrarie, l'énerve, et il s'en prend avec vigueur à son ânesse qu'il frappe à plusieurs reprises. C'est le péché de tous ceux qui sont trop sûrs d'eux-mêmes et des fanatiques en tout genre. Aveuglés d'orgueil, ils ne voient plus les menaces qui les guettent, car ils deviennent insensibles au réel. Ils sont enfermés dans leur certitude et n'acceptent plus rien de ce qui risquerait de les faire dévier de leur route. Et en l'occurrence, c'est le petit, le méprisé, celui qui est frappé, qui est plus clairvoyant que le mage. Cela me fait penser à tous ces invisibles de nos sociétés que personne ne prend le temps de regarder, d'écouter, d'honorer. Mais l'on peut aussi regarder l'âne, l'ânesse, comme une métaphore de notre âme. Il n'y a finalement qu'une lettre de différence. Âne, âme. Parfois dans la vie, nous voulons aller trop vite et tout droit, sans prendre le temps de regarder tout ce qu'il y a autour de nous. C'est alors comme si quelque chose en nous alors nous retenait. C'est peut-être notre ânesse à nous, notre âme, qu'il faut prendre le temps d'écouter et de prendre au sérieux. Cette ânesse qui parle est bien bizarre dans cette histoire, mais n'est-elle pas finalement l'image de ce dialogue intérieur que nous avons parfois, qui nous fait hésiter entre suivre nos désirs immédiats ou prendre un chemin peut-être plus long et tortueux, mais plus relié aux autres et à l'autre, avec un grand A. Savoir écouter son âne, savoir écouter son âme, voilà peut-être bien un des messages de ce texte étonnant. Ne pas étouffer son âme, la laisser souffler en nous, autrement dit, la laisser nous inspirer. Cela nous donnera peut-être un jour la grâce de découvrir les signes que Dieu place sur notre route. Amen. Et puisqu'on a beaucoup parlé d'âme, eh bien, chantons « Ô prends mon âme » à la page 670. Ô prends mon âme, prends-la Seigneur, et que ta flamme brûle en nos cœurs, que tout mon être vibre pour toi, sois mon seul maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Du mal perfide, oh garde-moi, viens, sois mon guide, chef de ma foi. Quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille dans les cieux, source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme la crainte, toi mon seul bien. Voici l'aurore d'un jour nouveau, le ciel se dore de feux plus beaux. Jésus m'a
pourquoi gémir? Levons nos êtres, il va venir. Source de vie, de paix, d'amour, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon seul bien. Seigneur, alors que ce monde nous inquiète et qu'on ne comprend pas trop bien où il va, nous te le demandons. Donne à ceux et celles qui ont des responsabilités de ne pas s'enfermer dans leur orgueil, leur pouvoir ou la défense de leur intérêt, mais d'écouter les plus humbles et de protéger les plus faibles. Seigneur, tu as voulu nous offrir ce monde comme un cadeau pour notre bonheur, mais trop de lieux sont ravagés par la guerre, l'injustice, la misère. Alors suscite toujours et encore, Seigneur, des artisans et des artisanes de paix. Nous voulons te prier pour celles et ceux parmi nous comme au loin traversent une période de doute, de remise en question, de maladie, de deuil. Accompagne-les, soutiens-les, donne-leur ta lumière. Mais nous te demandons aussi, éclaire nos vies, aide-nous à découvrir les petits signes que tu mets dans notre vie, non pour nous obliger ou nous contraindre, mais pour nous aider à mieux comprendre ce monde, à trouver notre juste place, à aimer ceux et celles que tu places sur notre route. Tu peux dire tout. Seigneur, je te prie pour tous les enfants du monde. Aide-les à grandir avec joie. Je te prie aussi pour mes parents, ma famille et mes amis. Amen. Agathe, on va se souvenir de ta prière. Et nous allons réunir toutes nos prières en chantant la prière qui fait de nous les enfants d'un même Père, d'un même parent, de celui qui nous donne la vie, père ou mère. C'est une grande question. Et c'est une question que nous avons du reste décidé de soulever lors du prochain apéro théologique, où nous prendrons cette question de dire, finalement, est-ce qu'on est obligé de dire notre père? Est-ce qu'on pourrait dire notre parent, notre mère? C'est la question que nous débattrons au prochain apéro théologique, question que Viviane nous a incité à prendre en compte, et je l'en remercie. Alors chantez ce que vous voulez, notre père ou notre mère, mais chantez avec tout votre cœur. Notre Mère qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Nous croyons en Dieu le Père, le Créateur, le Dieu d'amour,
Il regarde chaque être humain comme son enfant. Son amour est gratuit. Il le donne à chacun d'entre nous avant même que nous puissions le reconnaître. Merci, Jésus, tu m'aimes et tu es avec moi tous les jours. Nous croyons en Jésus-Christ. Il est venu jusqu'à nous pour partager notre vie. Par sa mort et sa résurrection, il nous a sauvés et nous donne la joie d'aimer. Merci, Jésus, car tu m'aimes et tu es avec moi tous les jours. Nous croyons au Saint-Esprit. Il ne cesse d'habiter en nos cœurs. Sa lumière et sa force éclairent nos vies. Il donne souffle à nos paroles d'humains. Merci Jésus, car tu m'aimes et tu es avec moi tous les jours. Amen. Nous arrivons bientôt au terme de cette célébration. J'aimerais remercier évidemment beaucoup toutes celles et ceux qui l'ont rendu possible, que ce soit la musique, la technique, la préparation avec Marie et vous les familles qui êtes présents et vous les paroissiens fidèles avec nous et nous formons une communauté joyeuse ce matin. Quelques annonces pour vous dire qu'il y a évidemment toutes les informations sur la vie de la paroisse qui sont à votre disposition à la sortie. Si vous ne les recevez pas régulièrement, prenez-les, notamment l'agenda du mois de février. Nous aurons une rencontre d'éveil à la foi, mercredi, ici même. Et puis ce soir, il y a évidemment à la chapelle de Champel le culte, célébré comme tous les dimanches à 20h30 avec Sainte-Seine à la chapelle de Champel. Dimanche prochain, j'aurai le plaisir de présider le culte au Temple des Eaux Vives sur la thématique conviction et tolérance. Est-ce qu'il est possible d'avoir des convictions affirmées et tout ça dans un esprit de tolérance? Il me semble que la question devient de plus en plus urgente à reprendre dans le monde dans lequel nous vivons. Il y a évidemment cet après-midi les concerts des Eaux Vives qui commencent avec un beau programme. À 17h au Temple des Eaux Vives, il y a des papillons à votre disposition à la sortie. C'est Norberto, l'autre organiste de la paroisse, qui a préparé cette belle série de concerts. Et puis, avant d'aller au concert, vous aurez le temps de prendre l'après-culte, et puis après l'après-culte, de partager le repas, puisqu'il y a un repas communautaire qui est prévu. Mais avant de participer à l'après-culte, il faut participer à l'offrande qui nous donne la possibilité à notre communauté de poursuivre sa mission. Nous allons donc chanter, pendant lequel l'offrande va être recueillie. Une petite information, on aura le temps d'en reparler, mais le prochain culte invitation, le 16 mars, n'aura pas lieu à Malagnou, mais à Champel. Octavio, tu me fais signe? Oui. Alors, ce vendredi, le 7 février, une célébration à Arconville. Elle est notée dans l'agenda. Tous les rendez-vous ne sont pas remis dans l'ordre du culte, mais vous les retrouvez dans l'agenda du mois. Et puis, Viviane a encore une... Bien? Et après, on chante direct. Ouais. Le 5 mars, on a la deuxième tente rouge, donc c'est un cercle de parole pour femmes qu'on fait au temple des Eaux Vives. Et c'est peut-être Daniel qui va témoigner, on va voir. On n'a pas encore décidé le thème, donc les femmes ici, si vous avez un thème qui vous tient à cœur de partager dans cet espace de non-mixité choisi, vous êtes les bienvenus. Et c'est un espace intergénérationnel, donc c'est magnifique. On n'a pas que des jeunes de mon âge ou des adolescentes, mais il y a aussi des femmes qui ont déjà vu l'existence, non mais qui ont le Golden Age. Voilà, merci. Il y a un groupe WhatsApp si jamais. Et nous nous levons pour chanter le dernier cantique que vous trouvez sur les feuillets. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant.
Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en âme nouvelle. À quoi bon les mots si l'on ne s'entend pas? À quoi bon les phrases si l'on n'écoute pas? À quoi bon la joie si l'on ne partage pas? À quoi bon la vie si l'on ne s'aime pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en âme nouvelle. Pourquoi l'espérance si l'on n'y croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'y croit pas? Pourquoi l'amitié si l'on n'accueille pas? Pourquoi dire l'amour si l'on n'agit pas? Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en âme nouvelle. Pour que de partir et je veux te prier, je vais repartir et je veux t'écouter. Je vais repartir et je veux te chanter. Je veux repartir et je veux t'annoncer. Ne rentrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, cassez vos peurs, vivez en âme nouvelle. J'ai malheureusement une mauvaise nouvelle à vous annoncer. Le Seigneur vient de quitter ce temple. Mais j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Il vous attend dehors. Alors le Christ toujours nous précède, nous accompagne à chaque jour, chez nous, à l'école, au travail, quand je joue, quand je dors. Que nous soyons petits ou grands, le Seigneur veille sur nous et nous aime. Il nous dit « Va avec la force que tu as, et moi, je serai avec toi. » Tu pourras toujours compter sur lui, comme lui compte déjà sur toi. Amen. Et que la bénédiction de Dieu nous garde et nous conduise dans sa paix. Oui, Seigneur, je te loue de l'avoir caché ce message parfois aux plus intelligents pour l'avoir révélé aux plus petits d'entre nous. Que ta bénédiction, Seigneur, nous rejoigne tous, chacune et chacun, là où nous vivons, là où nous sommes, là où nous en sommes. Seigneur, qu'il est bon de savoir que tu nous accompagnes. Alors oui, que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu 3 fois saint, nous garde et nous conduise dans sa paix. Amen. Je vous invite à reprendre place pour entendre le dernier morceau de musique. Qui est une prière à mio babbino caro. C'est mon petit papa chéri. Donc on peut l'appeler comme on veut Dieu. Et en italien, ça va aussi.